Aujourd'hui, comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais tester 4 robots ménagers pour faire du hachis parmentier. Non, en fait, je vais te parler de Sébastien Lucu. Sébastien est accompagnateur pour les personnes hypersensibles, donc j'ai réalisé une interview en sa compagnie où je lui ai posé tout un tas de questions durant lesquelles tu vas apprendre quel a été son parcours, quelle est sa méthodologie pour accompagner les personnes, justement. Donc tout ça, ça va se passer dans cette vidéo. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo. Lâche-moi un petit pouce bleu en l'air, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Et plus j'ai de pouces bleus, plus mieux cette vidéo est référencée sur YouTube. Voilà, à commenter cette vidéo. Si tu veux, tu peux la commenter, il n'y a pas de problème. Si tu as des questions par rapport à Sébastien, bien que tu auras de toute façon dans la description de la vidéo des liens pour pouvoir le contacter directement. Si toi-même tu es hypersensible, en manque de confiance ou tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ses services, ou alors bien si tu as déjà eu affaire à ces services, n'hésite pas à nous faire un petit retour d'expérience dans les commentaires ou simplement si tu veux me faire coucou ou faire un petit commentaire d'encouragement, eh bien évidemment c'est le bienvenu. Et puis si tu veux partager cette vidéo, tu es le bienvenu aussi. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je vais lancer donc ce jingle et tout de suite après, on se retrouve dans mon bureau durant une visioconférence face à Sébastien Lucu, durant laquelle donc je vais lui poser des questions le concernant. C'est parti pour le jingle. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a une interview en international puisque notre invité Sébastien est aux Canaries, donc au large de l'Espagne, si je me souviens bien. Et puis moi, je suis bien évidemment au Vietnam, donc on est vraiment un bon tiers de la planète, la circonférence de la planète de distance. Sébastien, bonjour. Je te laisse faire les présentations, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel a été ton parcours pour en arriver à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ouais, merci de me recevoir, Cédric. C'est un plaisir. Donc moi, en quelques mots, donc je viens du sud-ouest de la France à la base, vers Bayonne, par là-bas. Et à la base, j'ai fait des études d'ingénieur dans tout ce qui était optimisation de process et accompagnement du changement, donc en entreprise, dans l'industrie. Et le truc, c'est que de fil en aiguille, à force au début, après mes quelques premières expériences, j'ai senti que c'était pas vraiment pour moi. Il y avait un truc, je me sentais assez désaligné en fait, même si j'étais dans le truc de ok, il faut que je m'accroche, c'est mon premier travail, il faut se donner les moyens de réussir et tout. En fait, je sentais en moi comme des voix contradictoires et donc ce désalignement, ce qui fait que j'ai pas mal changé en fait d'emploi plusieurs fois. Je restais pas souvent plus d'1 an au même endroit. Et il y a 5 ans en fait, là j'ai 31 ans et j'ai pris la décision en fait d'aller vers le coaching en fait. Pour une simple raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu comme une sorte de ras-le-bol à force de changer de job. Je me suis dit, ok, il est peut-être temps de me poser les vraies questions sur ce que j'ai envie de faire au lieu de subir des jobs dans lesquels soit j'avais aucun sens et c'était plus mécanique, ou alors je me sentais pas trop à ma place avec mes collègues, pas sur la même longueur d'onde et tout. Et en fait, moi, il y a un truc important par rapport à mon parcours qui a été assez clé, c'est que en fait, pendant longtemps, en fait, j'ai eu de l'anxiété sociale, voire limite de la phobie sociale. Jusqu'à à peu près mes 18 ans, c'était vraiment un problème pour moi. J'étais assez dans l'évitement en fait des relations avec les autres parce que on va y venir après certainement.
Mais Oui. voilà, moi, j'avais un côté idéaliste et tout, et en fait, de voir la violence, tu vois, en fait, avec de la part, tu vois, des enfants, quand on est jeune, il y a beaucoup moins d'empathie, etc. En fait, moi, ça m'a fait un peu comme me replier sur moi-même et pour me protéger, m'isoler en fait du monde. Donc, j'étais un peu dans ma bulle, tu vois, dans les jeux vidéo, etc. Et sauf que vers mes 18 ans, je me suis rendu compte que c'était très limitant et, euh, et que et c'est là que j'ai eu un peu comme un déclic à me dire que si je continuais à rester dans ma bulle, ben, je risquais de passer à côté de ma vie, tu vois, quelque part. Et c'est là que moi, tu vois, j'ai amorcé vraiment un travail de dev perso pour devenir plus sociable, sortir de ma zone de confort. Et c'est là que je suis rentré vraiment dans le monde du dev perso. Et ce qui fait qu'à 25 ans, enfin, quand j'avais 25-26 ans, que je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire, vu que j'avais vu en fait tous les effets bénéfiques que ça m'a apporté, tu vois, de travailler sur moi déjà depuis quelques années, et que j'ai entendu parler du coaching, c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers ça en fait. Et, D'accord. euh, et voilà, et qui m'a donné envie en fait d'accompagner d'autres personnes à développer leur intelligence émotionnelle au sens large. Et donc ça, c'était ma thématique centrale, qui l'est toujours aujourd'hui. Et après, j'ai un peu ajusté, tu vois, mon positionnement, les différentes cibles auxquelles je m'adressais, différents types d'offres. Mais c'est vraiment le point central, tu vois, de ce que je fais depuis le D'accord. début. Et alors, du coup, moi, je découvre. Enfin, là, tu me parles de ta phobie sociale. Si tu veux, on peut faire une petite parenthèse par rapport à l'interview qu'on a travaillé. Hein. Faut dire ce qu'il y a. On a fait un minimum de préparation par Mhm. rapport à cette interview. Tu m'en avais pas parlé, mais tu as suivi une thérapie. Tu peux nous parler de ce que c'est que la phobie sociale et voilà comment d'une manière générale, hein, comment tu l'as vécu. Si ça ne te dérange pas d'en parler, bien Ouais, évidemment. ouais, ouais. En fait, je pense pas que j'étais vraiment non plus à un stade maladif, tu vois, enfin, où tu vois, c'est vraiment en fait un stade très avancé, tu vois, où il y a vraiment besoin, tu vois, d'une thérapie très suivie. Moi, c'était plus en fait un sentiment, tu vois, comme un mode de vigilance, tu vois, tout le temps actif quand j'étais en société, tu vois. Et en particulier quand j'avais plusieurs personnes autour de moi. Encore les relations face à face, ça pouvait aller, tu vois, même si je mettais de la distance et un masque, c'était gérable parce que j'avais qu'une seule personne sur qui me concentrer. Maintenant, dès qu'il s'agissait d'un groupe, c'était plusieurs regards sur moi et c'était trop d'informations d'un coup. Et donc là, je m'effaçais littéralement, tu vois. Mais c'est donc comment est-ce que j'en suis sorti? Je pense que en fait c'est vraiment enfin j'avais acheté, tu vois, comme des formations en ligne. Déjà, c'était un peu il y avait un peu ce mouvement-là, tu vois, des petits produits, etc. Vu que j'avais pas de gros budget à l'époque. Et vu que c'était à mes 18 ans en fait que j'ai démarré à travailler là-dessus. Et c'est vraiment en fait en me challengeant, en me mettant hors de ma zone de confort. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les voyages en fait. Où tu vois, concrètement, j'ai eu une période où j'étais au chômage, donc on n'a pas trop le droit normalement. Et j'avais un mois, tu vois, où je venais de terminer mes études et j'étais en train de chercher un travail. Et pendant un mois, je suis parti tout seul en auberge de jeunesse à Dublin. Euh, Déjà parce que ça me faisait plaisir de voyager, tester, mais en même temps, je me suis obligé, tu vois. Moi, j'ai un peu comme ça, tu vois, en mode brutal dans les décisions que je prends. C'est je me suis mis volontairement dans un scénario d'inconfort où auberge de jeunesse, tu as zéro espace personnel, tu vois, tu es dans une chambre où tu as 10 personnes avec toi. En phobie sociale, tu vas pas dans un hôtel, tu vas pas dans Ouais, un Airbnb où tu es tout seul et puis non, toi tu vas dans une auberge de jeunesse, dans un dortoir où tout le monde mange en même temps et ouais, tout le monde, exactement. enfin, ce sont des dortoirs. Donc, Moi, tu vois, j'y suis vraiment allé à la dure en me mettant, enfin, en me mettant dans le dur volontairement, tu vois. Et parce que du coup, j'avais plus le choix, en fait. Et au début, c'était vraiment épuisant, en fait. Les 10 premiers jours, c'était ultra désagréable, tu vois. J'ai l'impression de pas pouvoir reprendre mon souffle, tu vois, quelque part, tu vois. J'étais tout le temps, en fait, sous pression. Mon seul endroit où j'étais seul, c'était aux toilettes, tu vois, ou la salle de bain. Et c'était le seul moment de la journée, en fait. Et après, même que ce soit dans les espaces communs ou dans la chambre, il y avait tout le temps du monde. Donc en fait, ça m'a obligé, vu que tu vois, c'est trop dur en fait de garder un masque
et de pas être soi-même aussi longtemps, ce qui fait qu'au bout d'un moment, naturellement, ton masque il tombe en fait, un petit peu en tout cas. Tu vois, parce que tu n'as juste plus le choix. Tu es obligé d'assumer, de te montrer vulnérable, tu vois, quelque part. Et tu vois, sans maîtriser ton image, tu vois, parce qu'il y a vraiment ce côté-là avec l'anxiété sociale où on a envie de paraître bien pour pas être jugé, et ci et ça, tu vois, peur du regard des autres. J'allais dire, enfin oui, je te laisse terminer, justement, j'allais en parler. Ouais. Mais ça, juste à peine pour terminer, tu vois, c'est que au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher un peu ce masque-là parce que c'est juste pas viable aussi longtemps. Tu vois, vu que moi, j'étais là pour un mois dans la même auberge de jeunesse, exprès et tout. Donc, au bout d'un moment, ben, j'ai un peu lâché ça. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai eu des conversations, j'ai fait des connexions avec des gens. Et c'est mon expérience qui a transformé petit à petit ma perception. Plus, tu vois, tout le travail que je faisais en parallèle, où je regardais des vidéos YouTube et tout ça, pour continuer de travailler, tester des choses. Tu vois, j'étais vraiment dans l'expérimentation plus que rester dans ma tête, en fait. Alors, on va rappeler malgré tout ce qu'est la phobie sociale pour résumer. Et encore une fois, corrige-moi si je me trompe, c'est une peur irraisonnée du jugement des autres. Or, à chaque fois qu'on émet une opinion, forcément, de près ou de loin, tu émets un jugement. Voilà. Pour dire il fait beau, tu juges le temps qu'il fait. Même s'il fait pas fou, il y a des nuages, il fait beau, pour toi, c'est une valeur de jugement. Et les phobiques sociales voient ça, cette peur du jugement, comme un accident de la route qui arrive, une voiture qui perd le contrôle et qui va leur rentrer dedans. Donc ça provoque une angoisse plus ou moins forte, bien évidemment, ça a différents degrés. Moi, encore une fois, la personne de mon entourage qui a ça, je pense que c'est un degré beaucoup plus élevé que ce que tu as pu me décrire. Mais voilà, pour résumer, ce qu'est la phobie sociale. Est-ce que j'ai bon là-dessus Ouais, c'est ça. J'ai pas la définition du Larousse en tête non plus, tu vois, mais tu vois, pour aussi dire aussi un truc qui, je pense, peut intéresser les personnes qui se sentent concernées par ça, c'est que moi, de ce que j'ai observé, c'est que ça part avant tout d'un manque d'estime de soi assez profond, tu vois, un manque de capacité à reconnaître notre valeur et à nous autoriser, tu vois, à être nous-mêmes quelque part. Donc, ce qui fait qu'on va être bien plus en attente de la validation des autres pour exister, tu vois. Et c'est qu'à travers la validation des autres que on se sent du coup un peu plus confortable pour être nous-mêmes, tu vois. Mais on va mettre beaucoup de filets de sécurité avant d'être sûr que, ok, on peut créer de la proximité, tu vois. Tu vivais dans l'ombre des autres aussi Ah ouais, j'avais totalement ça, tu vois. Moi, j'étais vraiment en recherche d'identité, tu vois, de qui je suis. Je me sentais pas du tout à ma place, tu vois, un peu l'impression de devoir jouer un rôle, un peu faire le caméléon, tu vois, pour m'intégrer, pas trop faire de vagues. Oui, tout à fait. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. Tu avais commencé à en parler et puis on en avait parlé lors de la préparation de cette interview. Alors, tu me disais que tu faisais des accompagnements pour les personnes hypersensibles. Est-ce que tu peux nous dire comment se définit un hypersensible et plus particulièrement comment les hypersensibles appréhendent-ils leur environnement professionnel? Donc pour moi, en fait, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité accrue par rapport à tous nos sens, tu vois. Donc après, et ça peut s'appliquer à tous nos sens. Donc ça peut être tout ce qu'on entend par rapport au toucher. Tu vois, il y en a qui vont réagir beaucoup à des matières qu'ils supportent pas, etc. Ça peut être de la sensibilité par rapport aux mots, tu vois, des choses comme ça, et par rapport aussi aux émotions. Il y a plusieurs formes d'hypersensibilité. Moi, de façon plus spécifique, je m'adresse plus en fait aux personnes qui ont une sensibilité accrue au niveau de leurs émotions, de leur perception des émotions des autres. Mais sinon, des caractéristiques assez communes en fait que je vois, tu vois, chez les hypersensibles, c'est qu'il y a vraiment ce côté idéaliste, tu vois, le côté où on entend souvent des phrases du style là, ouais, t'es trop idéaliste, ou alors tu rêves trop, redescends sur terre, tu vois, un peu de ce genre de phrases. Ou alors, ouais, le monde, il est plus
il est pas aussi beau que ce que tu crois, ou j'en sais rien, tu vois, il faut redescendre sur terre, tu vois, soit plus... en train de dire, redescends ton arbre, redescends sur terre. Tu vois, oui. C'est toujours qu'on est trop ci ou pas assez ça. Tu vois, il y a vraiment ce côté où c'est souvent des personnes très créatives qui aussi ont un fort sens de l'éthique et de la justice. Et donc, tu vois, qui vont facilement, tu vois, s'indigner par rapport à des sujets qui peuvent se passer dans le monde, se sentir très touchés, voire même avoir envie de pleurer par rapport à des situations qui les concernent absolument pas, qui se passent à l'autre bout du monde. Et tu vois, pour moi, c'est ça vraiment des caractéristiques qui se retrouvent très souvent, en fait. Et je pense que du coup, il y a aussi beaucoup le besoin de sens, tu vois, derrière ce qu'on fait. Tu vois, je pense que pour beaucoup d'hypersensibles, le fait d'aller dans un job très répétitif, où il y a très peu de nouveautés, très peu de choses qui vont nous nourrir intellectuellement, ou nourrir notre créativité, notre envie de découverte, ça va être vécu comme un enfer, tu vois. Et donc, en fait, on a le choix, tu vois. Soit, finalement, on se dit qu'on ne mérite pas ou que on va rester dans nos peurs, on ne va pas oser sortir de ce genre d'environnement et on va se résigner. Tu vois, on va se dire, en fait, il faut bien payer les factures et je vais rester dans ce genre de job. Et c'est là que je pense qu'il peut y avoir, tu vois, des dépressions, des pertes de sens assez profondes, tu vois, quand on avance pendant des années, voire dizaines d'années dans ce genre de scénario. Ou alors, pour certaines personnes, tu vois, c'est un peu comme un trop-plein, tu vois, genre stop, je peux plus tolérer ça, il faut que je me sorte de cet environnement qui me convient pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, tu vois, d'hypersensibles qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat, je pense. C'est pas forcément avant tout pour s'enrichir ou pour faire des millions, c'est avant tout de la survie quelque part, tu vois. Le fait de mettre plus de sens dans ce qu'ils font, de pouvoir mettre leur capacité, leur potentiel au service de quelque chose qui leur tient à cœur, en mettant justement leur cœur dans ce qu'ils font avec une envie d'impacter avant de faire de l'argent, même si pour moi les deux ne sont pas incompatibles. Mais tu vois, vraiment, moi c'est ça, je pense, les vraies caractéristiques, et c'est le fait aussi, tu vois, de ne pas avoir forcément les mêmes centres d'intérêt que la plupart des gens. On va être plus sensible à des choses, plus... je sais pas comment l'exprimer, tu vois, mais plus profonde en fait, avec plus de réflexion, plus de finesse en fait. Donc, justement, on va parler d'hypersensibilité. Parle-moi des accompagnements que tu proposes justement à destination des hypersensibles et d'une manière générale des gens qui sont en manque de confiance. Ouais, donc moi, il y a vraiment deux choses que je propose. La première, c'est un accompagnement de 3 mois en fait, qui est vraiment en fait, le but c'est d'éveiller son feu intérieur, tu vois, comme je dis, c'est-à-dire élever son envie, son désir en fait de créer plus de richesse. Quand je parle de richesse, c'est financière, mais aussi à tous les niveaux, avoir une vie riche au sens large, riche en impact, riche au niveau de notre qualité de vie, riche en relations. Et tu vois, ça part vraiment de ce côté de s'autoriser plus en fait. Tu vois, c'est dire ok, la médiocrité, sans le dire en mode péjoratif, mais ça me convient pas, j'ai pas envie d'une vie médiocre, je veux plus et je veux me donner les moyens de créer plus. Et donc, c'est vraiment un accompagnement qui est fait pour éveiller en soi, tu vois, une énergie créatrice, une envie en fait de créer plus et de se détacher de ses peurs et tu vois, des résistances qui nous retiennent, qui nous empêchent d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose, c'est un accompagnement de 3 mois. Où voilà, je travaille sur différents niveaux, entre autres sur des transformations identitaires, parce que c'est vraiment, tu vois, on a le choix de laisser notre passé conditionner qui on est dans le présent et vers où on va, ou alors on peut s'attacher, tu vois, à une vision qui nous inspire en termes d'impact et en termes de la vie qu'on veut se créer, et compresser le temps, tu vois, pour laisser cette vision idéale d'éteindre sur nous dans le présent, tu vois. Ça, c'est un concept qui est lié un peu à différents niveaux, tu vois, de visualisation, de manifestation et autres. Mais voilà, donc ça, c'est une première offre. Et une deuxième que je suis en train, en fait, de créer là, maintenant, tu vois, ces jours-ci, qui va sortir dans les prochains jours. C'est une formation, en fait, que j'ai envie de rendre ultra accessible et qui est... le but, c'est vraiment, en fait, de réussir à prendre des décisions bien plus rapidement,
Parce que ça, tu vois, je vois que c'est une vraie problématique pour des personnes qui sont créatives, qui ont plein d'idées, qui ont du mal en fait à se poser sur une idée en particulier. Ça s'adresse avant tout à des entrepreneurs, ces 2 offres. Mais du coup, cette petite formation, c'est vraiment, OK, j'ai 1000 idées, j'ai envie de lancer plein de trucs. C'est quoi la meilleure idée pour que je canalise mon focus, mon énergie et, euh, et voilà, être sûr, quelque part, être confiant que ça va apporter des résultats, tu vois. Parce que souvent, il y a ce manque de confiance de tiens, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas. Et c'est vraiment un peu comme un premier step, tu vois, pour aider des personnes qui ont tendance à rester trop dans leur tête ou à procrastiner, à avoir des problèmes à prendre des décisions, à être plus connecté à une énergie du désir, tu vois, pour prendre des décisions rapides et se mettre en action. Donc, voilà. C'est souvent le cas pour les gens qui sont en manque de confiance. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que tu as des personnes hypersensibles que tu as accompagnées qui ont eu un changement significatif grâce à ton accompagnement? Enfin, vraiment des cas typiques qui t'ont marqué l'esprit et voilà, qui se sont passés du tout au tout. Ouais, ben en fait, j'ai une cliente qui est, que je recommande vraiment tout le monde de suivre, qui est super inspirante, qui s'appelle Laurence Noiret. Vous pouvez la trouver facilement sur Facebook. Et elle, c'est typiquement en fait une entrepreneur qui est vraiment passionnée dans ce qu'elle fait. Elle a vraiment à cœur d'aider beaucoup de vraiment aider en profondeur ses clients. Et en fait, un des points qu'on a travaillé, je pense qu'elle m'en voudra pas si j'en parle, mais c'est que elle était très à l'aise pour donner, en fait, donner de son temps, donner du gratuit, vraiment servir à fond son audience. Mais elle avait du mal plus à mettre en avant après ses produits payants, mettre en avant ses offres. Et rien que le fait de travailler ça, en fait, ça lui a permis de passer de ah, c'est malhonnête ou c'est mal si je me mets en avant à ben, je kiffe vendre mes produits parce que c'est la meilleure façon pour moi de servir mes clients. Et c'est pas un truc mental, en fait. C'est ça la nuance que j'ai envie d'apporter. On n'est pas sur de l'auto-persuasion. C'est que vraiment en transformant les croyances qu'on a à un niveau inconscient et qu'on les aligne avec nos objectifs rationnels, ben, c'est là qu'en fait on n'a plus besoin de volonté et de mental pour avancer parce que les deux sont alignés et vont dans la même direction en fait. Et donc ça c'est le genre de choses qu'on a travaillé, on a créé plein d'autres choses ensemble, mais voilà, c'est pour donner un exemple. D'accord. Oui. Et elle fait quoi cette personne? Alors en fait elle aide les femmes, avant tout les femmes, mais aussi les hommes un petit peu, en fait, à se créer leur vie idéale, en fait, leur vie 4D. Elle a 4 dimensions, en fait, sur lesquelles elle accompagne pour se créer une vie inspirante. Et c'est vraiment, en fait, ce côté d'empowerment aussi pour les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. On a chacun notre approche et notre style et notre énergie. On n'a pas du tout les mêmes façons d'accompagner. Mais elle est super inspirante, je pense, à plein de niveaux, quoi. Enfin, d'accord. Je la contacterai à l'occasion. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ceci dit, pour en revenir à vendre ces services aussi quand on est en manque de confiance, on a cette espèce de tabou. Alors, je ne sais pas si c'est inhérent à la France où ça dépasse les frontières. Certainement, on va pas non plus se dénigrer comme ça à ce point-là. Je pense que c'est, mais on a tendance, oui, à se dire, mais est-ce que je fais bien? Oh là là, je vais faire de l'argent sur mes services, c'est pas bien. Enfin, il y a ce côté où on n'a pas, où c'est vraiment le tabou d'avoir. De gagner de l'argent et puis de se faire rétribuer par rapport au service qu'on fait, sachant qu'on n'a peut-être pas forcément on n'a peut-être pas forcément conscience de travailler à ce moment-là. Oui, je fais un truc qui est naturel, pourquoi je serais rétribué? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Mais ça, je pense que, il y a plein de raisons, tu vois. C'est sans forcément comprendre tout le pourquoi du comment. Tu vois, moi, ce qui m'aide concrètement à avancer sur ce genre de sujet, déjà par rapport à la perception de la valeur, tu vois, je parlais d'estime de soi, tu vois, il y a vraiment le concept du syndrome de l'imposteur. Je sais que ça touche pas mal d'hypersensibles. Tu vois, c'est OK, il y a des choses que je fais naturellement qui sont vraiment faciles pour moi parce que c'est presque un mode d'adaptation que j'ai développé depuis l'enfance. Tu vois, par exemple, d'écouter, de percevoir les réactions des gens.
c'est facile pour moi, je le fais avec plaisir tout le temps au quotidien. Et du coup, vu que c'est facile pour moi, ben, je me dis, ce serait abusé de faire payer pour ça, tu vois. Ou Ouais, ouais. alors, tu vois, ma capacité à analyser les choses, comprendre les choses, parce que j'ai un côté très observateur et analytique. Ah ben oui, c'est facile, tu vois, tu me donnes une stratégie, tac, je te la fais en 2 minutes, tu vois. Si tu m'expliques vite fait ton business, pour moi, je connecte les points très facilement, tu vois. Et donc je me dis, bah oui, tout le monde est capable de ça. Mais non, en fait, tu vois, c'est vraiment réaliser que on a tous développé en fait des capacités presque qui sont devenues ultra naturelles. Tu vois, c'est même ce qu'on peut appeler notre zone de génie en réalité, tu vois. Et que après, du coup, on peut mettre au service des autres. Et que je pense que c'est un peu notre mission à chacun de trouver quelle est notre zone de génie et voir comment est-ce qu'on peut au maximum la mettre au service des autres. Mais c'est de réaliser que chacun a sa zone de génie et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, tu vois, innées presque de faire telle ou telle chose. Et donc ça se valorise, tu vois, et ça a de la valeur qui va pas être perçue de la même façon selon à qui on s'adresse, selon quel type de service on délivre, mais que c'est important de le reconnaître et voilà, de le valoriser, quoi, tu vois. Et un autre truc aussi que je voulais dire, tu vois, donc ça c'est la partie zone de génie, tu vois, ce qu'on fait naturellement. Une autre chose, c'est plutôt au lieu de comprendre d'où ça vient, tu vois, peut-être que c'est par rapport à notre éducation judéo-chrétienne, j'en sais rien, ce genre de truc. Ah, Mais tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être d'autres choses, peut-être un mix de différentes choses. Et c'est plutôt être à l'écoute, tu vois, des voix intérieures qu'on a. Par exemple, si je me visualise en train de vendre un coaching à tel prix, tu vois. Et c'est d'être à l'écoute du message qui va venir, que je vais me dire, par exemple, si je vends à ce prix-là, j'ai l'impression d'être malhonnête, tu vois. Et bon, tu vois, pourquoi malhonnête, tu vois? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que j'ai des expériences passées où j'ai eu l'impression qu'un coach avait abusé en me vendant un programme trop cher et que ce mec-là était malhonnête? Et c'est se demander, est-ce que je suis en train de faire la même chose que lui ou est-ce que j'ai envie de le faire à ma façon, qui est plus alignée à mes valeurs, à mon éthique et tout, pour que ce soit pas malhonnête, mais que ce soit ultra éthique et que ça ait de la valeur, tu vois. Et tu vois, parce que souvent, c'est des choses qui sont imprimées à un niveau identitaire. Tu vois, si je fais ça, alors je suis X, Y, Z. Quand on a un je suis, c'est un niveau identitaire. Et on n'a pas envie, tu vois, d'être à l'opposé de ses valeurs, tu vois. Donc, naturellement, c'est important, tu vois, de voir qu'est-ce qui fait qu'on a ce genre de message et est-ce qu'on ne peut pas se réaligner pour le faire d'une façon plus saine pour nous, en fait. Ou, tu vois, à laquelle on est en phase par rapport à nos valeurs et tout. d'accord, d'accord. Bon, oui, oui, tout à fait. Et du coup, après tout ça, toute cette expertise que tu nous as révélée, et puis aussi ce parcours, on va bientôt terminer cette interview. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Alors moi, je suis surtout actif sur LinkedIn en ce moment, mais aussi un petit peu sur Facebook. Vous avez juste à taper mon nom là qui est sur l'écran et vous allez me trouver sans problème. Et voilà, c'est essentiellement ça. On te contacte par ces biais, soit Facebook, soit LinkedIn, et puis on te envoie un message et puis tu réponds tout de suite. Ouais, exactement. Dès que possible, en tout cas. Dès que possible. D'accord, merci beaucoup pour tout ce partage, cette discussion. Merci à toi, c'était un plaisir. Je te laisse le mot de la fin pour terminer. Si tu as un mot à dire à notre... Petit mot de la fin, c'est vraiment un truc qui, moi, me tient à cœur par rapport à ma mission et tout. C'est vraiment, en fait, si vous ne vous sentez pas à votre place aujourd'hui, votre objectif le plus important, c'est de trouver un environnement dans lequel vous vous sentez naturellement à votre place. Parce que ça, en fait, c'est un truc qui a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, par exemple, je suis aux Canaries et je me sens que quand je connecte avec des gens, j'ai pas besoin de me forcer. C'est naturel, c'est fluide, j'ai pas besoin de mettre de masque ou de faire semblant de m'intéresser à des sujets qui me saoulent. Pourquoi? Parce que avant, je n'étais pas dans le bon environnement pour moi, donc j'étais plein de doutes. Mais quand on est dans un bon environnement, naturellement, on sent qu'on respire, qu'on est bien, sans forcer. Donc à tous les hypersensibles qui sont dans cette quête de trouver sa place, voilà, c'est changer votre environnement, faites des tests, expérimentez. Voilà, merci c'est un peu beaucoup. mon mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Au revoir, ciao.
Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker si ce n'est pas encore fait. Petit pouce bleu en l'air pour soutenir l'algorithme de YouTube sur cette vidéo. À la commenter si tu as des questions, des retours d'expérience par rapport à Sébastien, n'hésite pas à le faire dans la fenêtre de commentaires, ou si tu veux lâcher un petit encouragement ou un petit coucou, c'est pareil, c'est dans la fenêtre de commentaires. À la partager cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, eh bien abonne-toi à cette chaîne, et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications, bien évidemment. Alors maintenant, je t'invite tout simplement à rejoindre, à contacter Sébastien sur Facebook notamment. Voilà, tu as les liens dans la description, à lui poser des questions directement. Voilà, et puis en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, une prochaine interview, ou alors une prochaine vidéo que j'anime tout seul, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te fais des bisous. C'est dégueulasse. Voilà, donc j'accompagne des femmes qui sont chefs d'entreprise, dirigeantes, entrepreneurs, managers, qui sont souvent épuisées, qui sont complètement oubliées. Donc, je les accompagne à faire le saut vers un nouveau projet ou à développer un business vraiment passion, sans s'oublier en fait, avec confiance, avec sérénité, en revenant vraiment à soi.